Dans ce document, à savoir numéro 2, nous allons parler de l'énergie interne. L'énergie interne d'un système est égale, attention, à la somme, à la somme des énergies potentielles d'interaction et des énergies cinétiques de toutes les entités chimiques d'un système. Elle sera notée U. Ça veut dire que U, l'énergie interne, c'est l'énergie cinétique des entités chimiques, des espèces chimiques, des molécules, des atomes, des ions, ce qu'il y a, voilà pourquoi on utilise entité chimique, plus l'énergie potentielle d'interaction. Finalement, ce sont les liaisons qui vont exister entre les molécules. Il va y avoir des liaisons qu'on va appeler de Van der Waals, ou des liaisons hydrogènes, par exemple. Voilà les différents types de liaisons qu'il peut y avoir entre les deux. Il peut aussi y avoir des chocs entre les molécules. Finalement, c'est la somme donc, de l'énergie cinétique de l'ensemble des molécules, atomes, ions présents dans mon espèce chimique, et des énergies potentielles d'interaction. Donc voilà comment est ce qu'est l'énergie interne. Par contre, cette énergie interne, donc qui va être en joules, elle est très difficile à déterminer parce que finalement, on ne va pas, par exemple, pouvoir calculer l'énergie cinétique des molécules parce que finalement, leur mouvement est aléatoire, donc on ne peut pas déterminer leur vitesse, donc c'est très compliqué. L'énergie potentielle d'interaction, eh bien, les interactions sont souvent de faible valeur, donc très compliqué aussi à déterminer. Il est par contre très courant de calculer la variation d'énergie interne qu'on va appeler delta U. C'est-à-dire, on va pouvoir savoir finalement si notre système échange de l'énergie, transfère de l'énergie, quelle influence ça va avoir sur son énergie interne. Donc voilà ce que l'on va faire.